Éternel des armées, je te remets tous les internautes de YouTube entre tes mains, Père. Je te remets tout le monde entier entre tes mains. Je te remets tes enfants que tu as prédestinés avant la fondation du monde, comme dit ta parole. Père, je prie que cette vidéo soit un canal par lequel tu vas te servir pour les appeler encore à toi et à ta majesté. Père Céleste, ce n'est pas moi qui va convertir ces gens, ce n'est pas moi qui va les conduire à toi, mais je crois que par ton esprit, tu les amènerais à plus te connaître, à plus suivre tes voies et à plus t'obéir. Jésus, je n'ai pas autre chose à te dire, Seigneur, si ce n'est de croire à la puissance de ton Saint-Esprit qui met à l'œuvre toute bonne œuvre dans ton service. Et c'est par ton Saint-Esprit que nous te louons, et que nous prêchons et que nous enseignons et que nous fassions toutes choses selon ta parole. Père Céleste, je te confie la suite des événements et que YouTube soit une passerelle qui permettra au monde de connaître ta parole. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Bonjour pour ceux qui seront en journée et bonsoir pour ceux qui vont suivre en soirée. Et je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de l'amour de Christ parce que le Saint-Esprit est une réalité. Jésus est une réalité et le Père est une réalité. Et la Bible nous parle de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la question, c'est que nous devons nous chercher à savoir qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Ou quel est le rôle du Père, et quel est le rôle du Fils et quel est le rôle du Saint-Esprit. Et comment est-ce que dans l'histoire ou dans la création jusqu'à nos jours aujourd'hui, quel a été le rôle de chacun dans l'histoire de la Bible ou du monde entier. Le Père a tout accompli. Le Père a tout dit. Le Père, c'est lui à qui toute la décision repose. C'est le Père qui a parlé. Le Fils l'a accompli et le Saint-Esprit l'a réalisé. Et je crois que le Père a annoncé la venue du Fils et le Fils a annoncé la parole du Père dont il a dit qu'un enfant devait être né d'une vierge et cet enfant devait être appelé Emmanuel et que ce Fils devait être par qui le Fils devait être, autant pour moi le Fils devait être celui qui devait amener le monde entier à servir Dieu conformément à sa volonté. Et le Fils, c'est celui qui devait mourir. Ça veut dire la victime expiatoire. Le Fils, c'est celui qui purifiait par sa mort les péchés de tous ceux qui croiront en Dieu. Et la mort du Fils a permis que le Saint-Esprit rentre en scène. Parce que le Fils disait que lorsqu'il monterait au ciel, il nous enverrait l'Esprit, le Consolateur. Et le rôle du Consolateur, c'est de nous révéler le Père et de nous révéler le Fils. Et de nous amener à croire davantage et à vivre davantage dans la pureté et la sainteté. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans la construction de l'Église. Et l'Église, c'est qui? L'Église commence par un seul individu. Et cet individu doit recevoir Christ. Et ça va aller de plusieurs individus qui ont tous Christ en eux. Christ en eux, ça veut dire le Saint-Esprit en eux, qui œuvre pour la bonne marche de l'union entre les frères dans la foi et de l'union entre le Seigneur et les fils. Frères et sœurs dans la foi, pour ceux qui croient bien sûr, mais pour ceux qui ne croient pas, je vous appelle tous à mettre Jésus-Christ au défi et lui demander tout simplement
que si tu existes d'un cœur sincère, voulant le voir bien sûr, voulant qu'il se matérialise et cherchant qu'il nous purifie de notre mauvaise façon de fonctionner ou de comprendre la vie. Pour entrer dans le vif du sujet, le Saint-Esprit, c'est un esprit, comme c'est bien écrit, et c'est un esprit saint, qui nous conduit dans les choses saintes, qui nous conduit dans la justice, qui nous conduit dans la foi, qui nous conduit dans la révélation du Père, la révélation du Fils et la révélation de Dieu. Car tous sont appelés Dieu Fils, Dieu Père et Dieu Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est dans ces trois fonctions que Dieu s'est matérialisé. Dieu, le Père, a parlé à Moïse, a parlé aux prophètes pour l'accomplissement du Fils, pour que le Fils se matérialise. Le Père a annoncé et le Fils est arrivé par le Père. Le Fils ne pouvait pas agir par lui-même, il agissait par le Père. Et le Fils a tout accompli de tout ce que le Père a dit. C'est pourquoi il y a le Père, il y a le Fils. Le Fils accomplit toutes choses. Et ensuite, le Fils nous dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il lui-même reviendra. C'est lui le consolateur. Mais il ne sera plus l'humain qui a été sacrifié. Il est maintenant l'humain glorifié. L'humain totalement accompli. L'humain qui n'est pas sous la tentation, mais qui a été au-dessus de la tentation. C'est pourquoi tous les humains qui croiront en lui pourront être au-dessus de la tentation. Et croire en lui, c'est à ce qu'il a dit, sa parole. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui conduit les humains vers le Fils. C'est par lui que dans nos pensées, nous pouvons prendre la décision d'appartenir au Fils. C'est par lui que nous pouvons comprendre maintenant qui est véritablement le Fils de Dieu et qui est Dieu. C'est par lui que nous pouvons comprendre que le Fils était sur la terre et il était appelé Fils parce qu'il était conduit par le Père. Mais lorsqu'il a été glorifié, il a reçu tout pouvoir. Donc, il a repris la place qu'il avait au commencement, celle de Dieu lui-même, le Fils. Mais sur la terre, il était appelé Fils. Lorsqu'il est ressuscité, il est le Fils légitime en qui Dieu habite totalement, en qui il n'y a point de genou qui ne restera point sans être fléchi au ciel, sur la terre et dans les zones inférieures de la terre qui sont le séjour de mort. Mes frères et sœurs dans la foi, c'est une toute première vidéo depuis que j'ai ouvert la chaîne sur YouTube. Mais je vous exhorte à comprendre une seule chose. C'est que la foi, c'est Christ. Sans Christ, on ne pourra croire. Amen.